le placenta. Et je suis tombé sur la vidéo d'un monsieur qui parlait du placenta. Il disait qu'il ne comprenait pas les croyances folles des Africains par rapport à leur considération particulière du placenta. Voilà. Alors, le placenta, quelle importance? Sa signification. Vous devez comprendre que le placenta contient ou possède les énergies, un certain nombre d'informations par rapport à la création de l'enfant, la nature, l'identité de l'enfant, l'origine de l'enfant, le placenta. Vous comprenez? Il est très demandé par les occultistes. Il est prisé par les occultistes. Ils sont en quête de cela. C'est pourquoi certaines structures de santé ou certains hôpitaux dans le monde ou dans certains États dérobent souvent cela. Il faut faire très attention. Dans le placenta, c'est la vie de l'individu et même de la mère, de l'enfant. Vous comprenez? Le placenta renvoie directement à l'origine spirituelle de cet enfant. C'est la première chose. Vous devez comprendre que lorsqu'il recherche cela, posséder le placenta de quelqu'un lui donne le pouvoir d'influencer la vie, la destinée de cet enfant, de décider de cet enfant. Celui qui possède le placenta de votre enfant, il tient la vie de votre enfant. Cet enfant devient vulnérable. Le secret de sa couverture, de sa protection, de son identité spirituelle repose dans le placenta. Celui qui détient ça le détient. Vous comprenez? Celui qui détient ça détient cet enfant. Il est sans couverture, sans protection. Même la mère ne peut pas protéger cet enfant spirituellement. Elle ne peut plus. C'est fini. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi certains courent après ce placenta jusqu'à le dévorer, à le manger? Vous devez comprendre que lorsque ces gens courent après le placenta, premièrement, vous devez comprendre que c'est un acte de sorcellerie. C'est un acte de sorcellerie. Le placenta que vous voyez là possède l'énergie vitale ou même spirituelle de l'enfant. Ce que ces gens-là, lorsqu'ils prennent le placenta pour le manger, ils veulent manger l'énergie vitale. Vous comprenez? De cet enfant. Comprenez cela. Ils veulent manger l'énergie vitale de cet enfant. Vous me suivez? En d'autres termes, c'est l'enfant qu'on est en train de manger. C'est un acte de sorcellerie. C'est un acte de sorcellerie. C'est pourquoi il faut faire très attention, vous qui, lorsque vous accouchez et tout ça, dans les hôpitaux et autres, et partout dans le monde, il faut faire très attention. Ces choses-là, ces éléments-là, c'est des éléments avec lesquels les occultistes font des rituels. C'est des choses même souvent qu'on demande à certains d'entre eux. Pour faire certains rituels. On va lui demander, soit pour se régénérer, se ressourcer spirituellement, de bouffer le placenta d'un enfant. Faut pas jouer, hein? C'est ça les croyances africaines.
Elles sont sales. Vous comprenez? Elles sont sales. Faites très attention. Vous allez vous mettre au monde votre enfant. Il arrive dans un parfait état, c'est-à-dire dans un état total de vulnérabilité. Vous prenez le placenta, vous donnez à n'importe qui. Vous avez même des sages-femmes ou bien là dans les hôpitaux, vous devez comprendre que dans le monde et dans le domaine de... C'est dérobé même dans d'autres pays, ils dérobent ça. Les placentas, ils dérobent. Faites très attention lorsqu'un enfant naît, tout ce qui est lié à cet enfant, le placenta, le premier sang de l'enfant que vous allez essuyer sur son corps. Ne jouez pas avec. Je dis bien protéger tous les éléments qui sont liés à votre corps. Le corps de l'enfant, pardon. Vous comprenez? Donc lorsque vous avez des gens qui se disputent de placenta, chassez-les, qui ne viennent pas faire la sorcellerie autour de votre enfant. Bouffer le placenta, c'est bouffer la vitalité de cet enfant. C'est consommer la destinée de cet enfant. Est-ce que vous comprenez un peu? N'acceptez aucun rituel. N'acceptez rien. Vous allez aussi voir des mères qui bouffent le placenta de leurs enfants. C'est de la sorcellerie. Comprenez cela? Un enfant, lorsqu'il est né, ce qu'il est sur le plan spirituel et même sa destinée, son étoile est totalement exposée. La Bible déclare que dès que Jésus-Christ est né, on a vu son étoile. Vous comprenez ça? C'est pourquoi il faut bien me suivre. Hein? Vos histoires bêtes que vous avez sont l'habitude de faire. Arrêtez ça. Dès que vous mettez au monde, les gens courent, ils veulent voir l'enfant. Ils veulent voir l'enfant. C'est pour se connecter à ce qu'est cet enfant. Parce que vous devez comprendre que spirituellement, tout est exposé. Il faut un certain temps. Moi, je vous aurais conseillé. Dès que vous mettez au monde l'enfant, non? Les gens que vous savez que, sauf si spirituellement vous savez. Parce que vous devez comprendre que venir voir votre enfant, vous savez ce que ça signifie? Ça signifie accéder à l'état spirituel de cet enfant. Venir voir, l'enfant est né, venir voir. Ça signifie que vous donnez accès à votre enfant. Vous donnez accès, vous permettez. Parce que non, avant de voir, oui, quelqu'un va donner 1000 francs. 1000 francs, pour de quoi? Tu donnes quoi? Vous savez ce qu'il vient acheter? Et vous permettez. Moi, je vous aurais dit, vous mettez au monde votre enfant, dès que vous mettez au monde votre enfant, personne ne vient le voir. S'il manque de couches, il n'a qu'à manquer de couches. C'est lorsque l'enfant aura été sevré, c'est-à-dire il sera en un certain état, au moins là, dans les 6 mois, c'est à 6 mois qu'il peut venir voir l'enfant. Pourquoi? Parce que la destinée, l'étoile de l'enfant a déjà été masquée. Et je vous aurais donné un conseil. Lorsque vous mettez au monde l'enfant, ne révélez pas aux gens le nom de l'enfant. L'enfant, les parents vont demander, l'enfant va s'appeler comment? Ils sont en train de chercher les informations sur l'enfant. Le nom que vous révélez là, vous comprenez? Vous devez comprendre que lorsque Dieu a fait Adam, il a fait Adam de 2 manières. Sur le plan spirituel, sur le plan physique. Donc les enfants, de la même manière qu'ils sont en train de concevoir cet enfant de manière physique, il est aussi conçu de manière spirituelle parce que les parents ont une vision sur cet enfant. Alors toi, tu es en train de dévoiler qui est cet enfant en donnant le nom. Parce que dans le nom, il y a ton projet, il y a ta vision. C'est ça que tu es en train de dévoiler. On ne dévoile pas. Tu te tais. Oh, l'enfant là, c'est pas non. Tu ne donnes pas le nom, on n'est pas encore choisi. Tu ne donnes pas le nom. Vous cachez. Quand l'enfant là arrive, de la même manière que physiquement vous ne permettez pas qu'on le voit, de la même manière vous ne donnez pas le nom jusqu'à ce que l'enfant là ait atteint, peut-être dans les 6 mois après que Jésus-Christ vous